Mardi 15 juillet 2025, bonjour à tous et bienvenue au JT de ce matin. Au Gabon, il y a du rififi au sein du Parti démocratique gabonais, le parti unique créé par l'ancien président Omar Bongo. Alors que sa succession à la tête du parti semblait être réglée à l'issue du congrès du 30 janvier dernier, Ali Bongo, avant de quitter le pays pour son exil, avait signé une note le 14 mai désignant Ali Akba Onanga Obengue comme secrétaire général du parti. La note révélée ce week-end confirme la scission du parti en deux. Un premier bloc dirigé par Blaise Louembe, plutôt proche des idées d'Omar Bongo, président fondateur du parti. Et un second, désormais dirigé par Ali Akba Onanga, un proche d'Ali Bongo. Au Soudan du Sud, des documents ayant fuité sur les réseaux sociaux révèlent les efforts entrepris en catimini par Djouba pour regagner les faveurs de Washington après des années de détérioration de ses relations avec les États-Unis. Les 10 documents dont l'authenticité a été vérifiée puisqu'ils sont accessibles sur le site internet du ministère de la Justice américain montrent l'existence d'un accord passé en avril 2025 entre le gouvernement sud-soudanais et une compagnie américaine, Scribe Strategies and Advisors. Selon ces documents, Djouba a déboursé la copieuse somme de 500 000 $ afin que cette firme l'aide à améliorer les relations bilatérales avec les États-Unis. La société civile demande des explications sur cette affaire. Hors du continent aux États-Unis, Donald Trump, qui s'est dit ce lundi 14 juillet 2025 à nouveau déçu par son homologue russe Vladimir Poutine, a donné à la Russie 50 jours pour mettre fin à la guerre sous peine de sanctions sévères et a annoncé l'envoi prochain à travers l'OTAN d'un grand nombre d'armes à l'Ukraine. Ce faisant, le président américain a clairement montré que sa patience vis-à-vis du président russe était arrivée à bout. Et on finit par cette note de tristesse. L'animateur et producteur Thierry Addison, star du PAF surnommé L'Homme en Noir, est décédé ce lundi 14 juillet à 76 ans à Paris des suites d'un cancer du foie, ont annoncé son épouse et ses enfants dans un communiqué relayé par l'AFP. Thierry est parti comme il a vécu, un homme courageux et libre. Avec ses enfants et les miens, nous étions unis autour de lui jusqu'à son dernier souffle, a écrit sa femme Audrey Crespo-Mara, journaliste à TF1. Ainsi s'achève cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi.